l'indépendance, la souveraineté. Deux termes qui sont souvent mis ensemble. Pourtant, ces deux termes-là sont totalement opposés. Dans cette capsule, je vais vous les définir. Je vais vous expliquer leur différence. Parce qu'elle est très importante. La connotation de ces deux mots-là est très différente l'une de l'autre. On va commencer par la souveraineté, le mot que vous avez entendu le plus souvent au Québec. Lors du référendum de 1980 et celui de 1995, on vous parlait de souveraineté associée à ça. En fait, une souveraineté ne s'applique plus ou moins à un pays ou à un État donné. Il va s'appliquer surtout à son Parlement et à son pouvoir. Donc la souveraineté va offrir à un État, à une province ou à un secteur donné une souveraineté parlementaire. Donc une indépendance parlementaire à ce moment-là. L'indépendance parlementaire de pouvoir prendre ses propres décisions, de pouvoir choisir, de faire des modifications à l'intérieur de son territoire en totalement de son côté à lui. Donc, il n'aura pas besoin de demander l'autorisation à un autre Parlement. Donc, avoir une souveraineté parlementaire ou une indépendance parlementaire à ce moment-là donne accessibilité au territoire de pouvoir faire tout ce qu'il veut sur son propre territoire. Par contre, si on parle, par exemple, d'une province canadienne, ou si on parle du Québec lui-même, de l'État national du Québec, qui est en fait un État souverain de lui-même, parce qu'il possède en son sein son propre possédait en réalité son propre conseil législatif, possède son propre pouvoir parlementaire et son propre pouvoir judiciaire. Donc on peut parler à ce moment-là d'une souveraineté de l'État québécois, tel qu'il a été écrit depuis le début de l'histoire du Québec et du Canada. Donc une souveraineté va donner une souveraineté parlementaire au Québec. Okay? Le pouvoir de choisir, le pouvoir de modifier, le pouvoir d'effacer ou de retirer certaines choses à l'intérieur de son territoire, sans toutefois toucher au territoire fédéral. Donc, tout ce qui a trait au territoire frontalier, à l'espace aérien, l'espace maritime, ferroviaire, tout ce qui touche au commerce et aux ressources naturelles, est régi en réalité, en ce moment même, par le gouvernement fédéral. Tout le reste est assujetti totalement au pouvoir provincial, si on parle en termes actuels. Donc une souveraineté va lui apporter le pouvoir sur son territoire provincial, à l'extérieur du pouvoir fédéral. Tout ce qui touche au pouvoir fédéral doit rester au fédéral. L'indépendance. L'indépendance, c'est énorme. C'est une délimitation distincte d'un territoire. Donc une séparation totale de son territoire avec un autre territoire. On peut comparer une indépendance, en fait, avec les États-Unis qui sont indépendants du Canada. Ils ont leur indépendance. Donc nul ne peut pénétrer les frontières américaines en passant par le Canada sans avoir toutefois demandé l'autorisation. Et il en va de même pour les Américains qui veulent s'en venir ici au Canada. Donc si on conclut rapidement, une indépendance nous amène à se détacher littéralement d'un pays. L'État québécois deviendrait un pays complet à l'extérieur du Canada. Une souveraineté nous donne une certaine accessibilité à l'intérieur du Canada. Donc, ne nous oblige pas à ériger nos frontières et à les protéger. Ne nous oblige pas non plus à fermer ces frontières. Par contre, l'indépendance nous obligerait à fermer nos frontières. Donc l'indépendance détache en deux séparations distinctes, deux territoires donnés. Par contre, une souveraineté, telle qu'elle a été écrite en 1980 et en 1995, une souveraineté association. Donc si on prend le pouvoir de notre Parlement, de nos décisions à l'intérieur, sans avoir à demander l'autorisation à un autre Parlement. Et nous donne une accessibilité commerciale, monétaire, bancaire, peu importe, avec le reste du Canada.
Donc, on y va par contrat. Par contre, le danger qu'il y a avec une indépendance, c'est qu'on se retrouve isolé. Nous devons tout mettre à notre disposition à ce moment-là. Une armée, des postes frontaliers ainsi que des gardes frontaliers, un passeport, toutes sortes de choses. Parce que nous serions détachés du reste du Canada. Donc, plus de monnaie canadienne, plus de passeport canadien. Par contre, une souveraineté association nous amène encore à pouvoir garder certains privilèges fédéraux, tels que nous les voulons. Mais ne nous empêche pas, par contre, de mettre des choses en place à l'intérieur de notre territoire pour amener le Québec à se soulever au-dessus des autres provinces. Et c'est ce que nous pouvons faire, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir se soulever au-dessus des autres provinces canadiennes et pouvoir montrer la voie à suivre, voire même l'exemple. Donc, j'espère que vous avez appris enfin la différence entre ces deux connotations qui sont totalement différentes et indépendantes l'une de l'autre. Par contre, on peut toujours rester souverain sans être indépendant.